Je vous invite à tourner dans Colossiens au chapitre 3. Et on va lire les 4 premiers versets. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole que l'apôtre Paul a rédigée, poussée par ton esprit pour que nous puissions avoir de telles vérités. Seigneur, ce texte-là est certainement caché à celui qui ne te connaît pas, mais révélé à ceux qui t'appartiennent parce que tu les as rachetés. Seigneur, merci pour cette parole et puisses-tu nous amener à avoir ce matin un cœur vraiment reconnaissant pour l'œuvre que ton Fils a fait à la croix. Donne-nous d'être de véritables adorateurs en esprit et en vérité, pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai lu dans la traduction second qu'on appelle Colombe. C'est une révision qui a été faite un petit peu plus tard. Souvent, cette version-là, elle est dans la Bible dite Thompson, avec des commentaires de Thompson. Et j'ai choisi cette version-là ce matin parce que je voulais mettre l'accent sur le verset 2, « Pensez », qui, je crois que second au départ, avait traduit par « affectionnez-vous ». Comme exactement dans Romains 8, l'affection de l'esprit, l'affection de la chair. C'est le même verbe aussi qui est en grec autant dans Romains 8 qu'ici. Le verbe penser, littéralement, c'est une façon de penser qui amène éventuellement à une conduite, à une façon de vivre, en réalité. Et plus tard, je crois qu'il y avait une révision, la second NEG, la nouvelle édition de Genève, avait traduit par « attachez-vous ». Là, c'est probablement ça que vous avez pour la plupart d'entre vous. « Attachez-vous ». Je vais revenir sur ce verset-là et la vérité qui est présentée dans ce passage-là en particulier. Et mon but, c'est pas tellement de l'édification, quoique c'est dur à éviter. Mon but, c'est vraiment qu'on puisse magnifier l'œuvre de Christ à la croix. On est là pour le repas du Seigneur, donc en principe, on est là pour mettre tout l'accent sur sa personne et son œuvre. Et puisque lui-même a dit dans la distribution initiale des symboles, faites ceci en mémoire de moi, c'est mon corps livré, c'est mon sang versé. C'est évident que le repas du Seigneur, ça porte vers l'adoration, la louange par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Et c'est vers ça que je vais tendre ce matin à travers ce passage-là. Mais juste avant, je vais vous rappeler le contexte de Colossiens. C'est une épître que Paul a rédigée alors qu'il était en prison à Rome. Ce qu'on appelle souvent le premier emprisonnement de Paul. Celui qu'on voit à la fin du livre des Actes, quand il se retrouve comme prisonnier à Rome, dans une maison qu'il doit lui-même payer ou louer, aidé par les frères et sœurs de l'Église et de différentes églises locales. Et là, il se retrouve là en attente d'un procès devant Néron, l'empereur Néron César. Et il va être pendant 2 ans là, et on sait que dans l'histoire, éventuellement, il va sortir de cette prison pour y revenir quelques 2-3 ans plus tard pour être exécuté à Rome. Mais là, il est dans ce temps d'emprisonnement où il a le temps de recevoir des nouvelles et le temps de s'adresser aussi aux chrétiens de quelques églises. En fait, il a rédigé 4 épîtres pendant qu'il était là. 3 adressées à des églises et une adressée à une personne de ces églises-là, c'est-à-dire Philémon, qui est un chrétien de l'église de Colosse, justement. Et Onésime, qui est salué à la fin de Colosse et qui est recommandé, sera envoyé par Paul vers son ancien maître Philémon, avec toutes ses recommandations comme étant un frère maintenant. Paul, il rédige Éphésiens en premier. Il rédige ensuite Colossiens et Philémon en même temps, envoyés à la même église, mais une envoyée à une personne. Et ensuite Philippiens. Et dans Philippiens, le ton change. Paul dit,
je vais sortir bientôt, je suis confiant que je vais pouvoir retourner dans le ministère. Ça, c'est le contexte historique de la rédaction de l'Épître aux Colossiens. Pendant qu'il était à Rome, les gens voyagent beaucoup via les voies romaines et il y a des frères qui sont venus, des ouvriers du Seigneur qui sont venus vers Paul à Rome pour lui donner des nouvelles de quelques églises, dont Éphèse et dont Colosse aussi. Une église que Paul n'a pas fondée. Mais il connaît des gens là-bas et puis il reçoit des nouvelles d'Épaphras que Paul va retourner là-bas avec 7 lettres aux Colossiens et aussi Onésime qui porte probablement celle à son ancien maître Philémon. Et les nouvelles qu'il reçoit de Colosse sont plutôt bonnes. Il y avait un amour là parmi les frères et sœurs dans cette église-là qui était palpable, véritable. Probablement qu'eux, ils vivaient ce que le Seigneur Jésus avait dit, c'est à votre amour que vous avez les uns les autres que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et donc, c'est très positif comme épître. Et ce que Paul va faire dans cette épître-là, il va s'adresser aux chrétiens de Colosse pour les exhorter sur plusieurs points. Quand on prend Colossiens et on compare avec Éphésiens, il y a beaucoup de passages ou d'idées parallèles entre les deux épîtres. Des fois, on les appelle des petites épîtres jumelles, des petites sœurs jumelles. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais quand on porte une plus grande attention vraiment aux exhortations, aux paroles de Paul dans cette épître, on voit qu'il met l'accent sur certains points particuliers qu'il ne fait pas tout à fait dans l'Épître aux Éphésiens, même si ça se ressemble et ça se rejoint. Il y a plusieurs thèmes parallèles, la louange par exemple, le fait d'être rempli de l'esprit, la vie familiale, les relations entre maître et serviteur, tout ça aussi s'est développé autant dans une épître que dans l'autre. Mais il y a 2 idées particulières qui me semblent dominer quand je lis Colossiens. Et je l'ai refait ce matin dans 1 ou 2 versions, et dans le texte original, je relisais cette épître-là pour voir de quoi il parle exactement, puis qu'est-ce qu'il met l'accent sur, là? C'est quoi les vérités qu'il souligne de façon particulière? Et il y en a une qui me semble vraiment être la plus importante, la prééminence de Christ. Souvent, on utilise le terme primauté. J'ai vu ça parfois comme étant le thème principal de Colossiens dans certains commentaires. La primauté de Christ. Et quand vous regardez dans un dictionnaire comme Larousse, primauté veut dire prééminence, première place. Celui qui est au sommet, qui a la première place. Vous avez dans Colossiens une lettre qui vous met Christ en première place. Au-dessus de tout, c'est ce qu'on a chanté ce matin. Et ça introduit bien parce que c'est exactement ce que je veux souligner. Regardez avec moi dans Colossiens 1. Et peut-être juste pour rappeler un peu la structure rapidement de Colossiens, c'est très court. Le chapitre 4, c'est pratiquement un chapitre de conclusion. Des salutations, des recommandations. C'est dommage que le verset 1 du chapitre 4, il a été placé là. Il aurait dû être la fin du chapitre 3. C'était mal divisé. Mais tout le reste du chapitre 4, c'est des salutations. Chapitres 1 et 2, c'est l'enseignement, la doctrine. Ce que Paul veut que les chrétiens de Colosse sachent. Voici ce que vous devez savoir à propos, entre autres, de Christ, de sa prééminence, de sa première place. Et le chapitre 3 est le cœur de l'épître au niveau pratique. C'est là dans le chapitre 3 qu'on a toute la section pratique. Qu'est-ce qui découle du fait que Jésus a la première place? Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer tout à l'heure dans les 4 premiers versets. Mais là, dans les chapitres 1 et 2, c'est la doctrine, l'enseignement sur la prééminence de Christ. Jésus est au-dessus de tout. 1, 15. On va lire à partir du verset 15 du chapitre 1. Il est l'image du Dieu invisible. Cette phrase-là ressemble à Hébreux 1, versets 1 et 2. Le reflet, l'empreinte de sa personne. Bref, quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu. Dieu n'est pas visible, on ne peut pas le voir. Et si on le voit, on meurt. C'est la vérité biblique, quand on est un mortel sur la terre. Mais à travers Jésus, on peut le voir. C'est pas pour rien qu'il a dit à ses disciples, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Et c'est pas pour rien que les Juifs ont compris qu'il se faisait l'égal de Dieu et qu'ils ont voulu le lapider. Ils ont compris que Jésus se déclarait être Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Et image, là, c'est pas juste une sorte de projection, mais qui n'est pas la totale réalité. C'est une réalité. Il est Dieu.
Et quand on voit Jésus, on voit Dieu. L'autre phrase a suscité beaucoup de controverses et a créé des sectes. Le premier-né de toute la création. Et entre autres, les témoins de Jéhovah regardent ce verset-là et disent, tu vois, Jésus a été créé, il est le premier. C'est pas ce que ça dit. Parce qu'il faut lire le verset suivant pour comprendre ce verset ou cette expression qui débute avec un car, qui explique parce que il est le premier-né de toute la création, parce qu'en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Il n'est pas le premier-né parce qu'il est le premier créé, il est le premier-né parce que c'est à cause de lui que tout a été créé et tout existe. Et l'expression premier-né ne veut pas dire dans un ordre quelconque qu'il est le premier à être né, puis ensuite il y en a eu d'autres. C'est pas le point. C'est une expression qui signifie qu'il a la première place. Il est au-dessus de tout. Comme nous avons chanté, c'est ça que ça veut dire. Il est au-dessus de la création, il a la première place versus la création parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a tout fait. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. C'est beau, hein? Tout. Et verset 17, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Donc, qui est sur l'Église? Aucun homme, Christ. Il est au-dessus de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est ça la vérité. Il est avant tout, il est en tout le premier, car, verset 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Toute plénitude. Et là, ça se réfère ici à tout ce qui vient d'être dit. Tout. Jésus, là, il est vraiment au-dessus de tout. Il n'y a rien sans lui. Il est le premier, il a la première place tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, la pensée de Paul en rédigeant Colossiens. Ça, c'est dans le chapitre 1. J'arrête là pour l'instant. Chapitre 2. C'est les deux chapitres de doctrine. Les deux chapitres qui nous présentent ce que Paul voulait que les Colossiens sachent, croient. Et dans le chapitre 3, ce que vous devez faire maintenant par rapport à ce que vous savez. Verset 9, Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce verset-là est en train de dire? Il est en train de dire que Jésus, comme homme, il est pleinement Dieu. Ce verset-là, je ne sais pas comment les sectes l'interprètent, mais ce qu'il dit, il est clair. L'expression corporellement fait allusion à son corps de chair, donc à son humanité. En Jésus, l'homme habite toute la plénitude de la divinité, pas une partie seulement. Aussi, c'est une réponse à ceux qui disent que en venant sur terre, Jésus il a laissé quelques attributs de sa divinité derrière. Oubliez ça. Il demeure pleinement Dieu, c'est ce que le verset dit, corporellement, toute la plénitude de la divinité est en lui. Croyez-moi que les disciples et ceux qui l'ont côtoyé, qui ont eu l'esprit illuminé, ils ont vu ça. Ils ont reconnu ça. Cet homme est assurément le Fils de Dieu. Il n'y a aucun doute. Ils le voyaient. C'était évident. Jésus il dit, au moins croyez à cause de ses œuvres. Je suis Dieu. C'est ce qu'il dit. Il est Dieu. Et j'aime encore le verset 10. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Je comprends que sur le nombre de versets que comprennent les chapitres 1 et 2, les versets du chapitre 1, versets 15 à 19, et ici 2, 9 et 10, c'est peu de versets, mais c'est le cœur. C'est exactement ce que je crois que Paul a voulu enseigner dans cette épître-là. Christ, premier en tout. Pourquoi? Juste pour qu'on le sache? On le sait déjà. Il faut que ça aille plus loin que ça. Surtout si on est sauvé et on est chrétien. Si je sais que Jésus est Dieu, c'est une chose, mais si je sais qu'il a la première place, c'est encore une chose. Mais quand je la reconnais dans ma vie, ça change pas mal d'affaires. Pas juste dans un culte d'adoration où là, vraiment, wow, merci Seigneur, tu es vraiment tout, mais ça change tout la vie qui va suivre. Maintenant, avant d'arriver là, à ce point de ce que ça fait de savoir que Jésus est premier,
et que ça porte notre cœur à l'adoration, il y a un deuxième thème qui domine et qui est lié à celui-là. C'est le contraste entre le ciel et la terre. Ça me frappe dans Colossiens à quel point il y a un contraste accentué par Paul entre en bas puis en haut. Et c'est lié à Jésus, ça. C'est justement lié à lui, parce que si Jésus ne vient pas à la croix, il y a juste un en bas pour nous autres. Mais parce que Jésus vient et donne sa vie à la croix et sauve, il y a un en haut pour nous. Puis il veut nous emmener à regarder là. Et ce en haut-là, il est fascinant, le contraste entre les deux, il est constamment dans cette épître-là. Regardez au chapitre 1. Verset 5. Peut-être juste commencer au verset 3 pour le contexte. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Et c'est la première fois qu'on voit cette idée-là maintenant dans Colossiens, mais une idée qui va revenir. Ou un petit peu plus loin. Là, il parle aux Colossiens en disant, vous avez une espérance dans les cieux. Vous n'aviez pas ça avant, là. Là, vous avez une espérance qui est là. Verset 12. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ça mène encore au-delà, plus loin. Quel contraste extraordinaire. Mais là où ça m'a frappé, le contraste, c'est dans le chapitre 2. On va lire à partir du verset 20. Parfois, dans le Nouveau Testament, le « si » n'est pas une indication d'une condition. Ce n'est pas un conditionnel comme nous, on l'entend en grammaire. Le « si » évoque pas une condition, une réalité. Quelque chose qui est réel. Donc, parfois, on pourrait traduire « puisque ». C'est un peu le cas dans le verset 20 et aussi dans le chapitre 3, verset 1, qu'on a lu tout à l'heure. « Si donc vous êtes ressuscités, puisque donc ». Même chose ici, puisque vous êtes morts avec Christ, et regardez ce qu'il dit, « au principe élémentaire du monde ». Je ne sais pas si vous avez tous cette expression-là. Dans c'est rudiment, je pense. Les éléments de base du monde, c'est vraiment l'expression parfaite pour dire à terre, là, ce qui est vraiment en bas. Pour faire le gros contraste avec ce qui est en haut, élevé, dans le royaume, dans la gloire, dans le royaume du Fils, de son amour ou de son Fils bien-aimé, comme on a lu dans la colombe. Là, il fait un contraste majeur, très fort, en bas, ce qui est vraiment les principes élémentaires du monde, c'est-à-dire ces choses de base du monde dans lequel on vit. Et là, je me disais, en regardant cette expression-là, puis qui va revenir un petit peu plus loin aussi, je me disais, OK, est-ce que ça veut dire qu'il veut amener à regarder au ciel versus, par exemple, les choses de la terre? Je sais pas, la pêche, la chasse, les chars, les maisons, puis les affaires du monde normal, là, qu'on vit dedans. Mais c'est pas tellement le contexte de Colossiens. On peut l'inclure, c'est sûr. Il n'y a rien sur la terre qui équivaut à ce qui s'en vient pour nous et ce qui est en haut. Ça, il n'y a aucun doute. Mais dans la suite du contexte, il est en train de parler de religiosité, de formalisme religieux. Et là, je commence à sentir vibrant dedans de moi ce que ça vient, cet appel-là. Là. L'appel que Paul est en train de faire, c'est pas de faire un contraste entre le ciel et votre maison, votre auto, tout ça. Il y en a un contraste, c'est évident. Mais dans le contexte de Colossiens, c'est de dire, je veux que vous voyez un contraste entre le fait de vraiment regarder en haut puis votre religiosité en bas. Le formalisme, où on se satisfait de « prends pas, goûte pas, touche pas, je fais pas ci, je fais pas ça, je punch, je suis heureux puis le Seigneur est heureux ». Il veut qu'on aille plus loin que ça, qu'on ait une vision beaucoup plus grandiose de notre Sauveur.
pour que notre vie change vraiment. Regardez ce qu'il dit, verset 20. « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, c'est-à-dire comme si vous étiez juste attachés encore à ce qui est en bas, vous vous laissez imposer ces règlements, ou ces formalisme religieux. Prends pas, goûte pas, touche pas. » Et dans la version Colombe, il dit « toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. » C'est-à-dire que tout ça, là, ça va donner rien en bout de ligne, ça va amener que de la corruption. Et corruption, est-ce que c'est dans le sens, tu sais, comme on l'entend parfois dans la politique, et de la corruption, ce genre de choses-là? Peut-être, oui, mais quelque chose qui ne restera pas. La corruption qui se détruit, qui ne reste pas. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent seulement à la satisfaction de la chair. Et c'est là qu'on va arriver au chapitre 3, vous dire, le contraste que Paul veut faire, c'est Jésus est vraiment au-dessus de tout, puis il est au-dessus aussi de toute religiosité humaine. De tout principe d'abord. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est voué à la corruption, à la destruction, il ne restera rien. Même la plus belle des religions, elle est en bas et elle ne sert à rien. Quel contraste extraordinaire. Ça me parle, je disais tout à l'heure, je ne veux pas viser l'édification, mais je suis obligé de dire, ça me parle, mais pas à peu près de ma vie chrétienne, où Christ, il doit avoir la première place. Il doit être au-dessus de tout, vraiment, et que je dois veiller à ce que mes privilèges ne deviennent pas une religion. La religiosité, c'est attaché à nous, ça. Donc, je dois éviter ça. Et je crois que c'est ça que Paul voulait faire avec les Colossiens. Montrer que Jésus est vraiment plus haut que tout, qu'il a la première place, et que c'est vrai dans la vie que vous menez. C'est ça, je pense, qu'il est en train de leur dire. Et là, on revient avec ce chapitre 3 et on va reprendre les versets qui sont là. Si donc, ce qui fait un lien clair avec ce qu'il vient de dire, vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. J'ai réfléchi beaucoup à ce passage-là. Je priais, je lisais, je relisais ce texte-là, puis je me dis, mais il y a des mots bizarres, pas bizarres, mais il y a des expressions difficiles à comprendre. Mais quand on garde à l'esprit le thème de Colossiens, il me semble que la lumière se fait un peu. Il y a des choses que j'ai de la peine à interpréter dans ce passage-là, il n'y a aucun doute. Mais l'essentiel est là, il est clair. Christ, il est au-dessus de tout et c'est à lui que je dois penser. C'est lui qui doit devenir la priorité dans mon cœur. Parce que maintenant, il y a cette possibilité-là. C'est plus seulement le monde, c'est plus seulement la terre. Maintenant, on est en lien avec le Christ. Voyez-vous comment il dit, vous êtes ressuscités avec Christ? Dans le texte original, Paul, il a fait un seul verbe avec ça. Ça pourrait être traduit littéralement, vous êtes ressuscités avec le Christ. Puisque le avec est déjà dans le verbe et la grammaire grecque, le datif, par la suite, il souligne avec encore une fois. C'est comme dire, c'est à cause de lui là, que vous avez ça. Si au départ, il a pu dire, vous avez un héritage dans le ciel qui vous est réservé, c'est à cause de lui. Si vous avez l'espérance, c'est à cause de lui. Si vous avez la possibilité de vivre au-delà de juste ce monde-là, c'est à cause de lui. Rien d'autre. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Donc, qu'est-ce que ça fait que je sache ça? Je cherche les choses d'en haut. Puis là, j'ai essayé d'écrire sur une feuille, c'était quoi les choses d'en haut? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire là? Les choses d'en haut. Si on me dit, décris les choses d'en bas, ça c'est facile. Hein? C'est vrai, c'est facile. Je les vois tous les jours, puis je vis dedans, puis je prie avec, dans un certain sens. Donc, je le vois. C'est facile à décrire. Puis là, je me dis, attends, les choses d'en haut, de quoi il parle? C'est avant tout le Seigneur. Cherche-le. Cherche les choses d'en haut. Comme le disaient les anciennes versions secondes, affectionne-toi à Christ. Attache-toi à Christ. Il est en haut, n'est-ce pas? Il est à la droite de Dieu.
Puis on est lié à lui. Alors, cherche-le pour qu'il ait la première place constamment. Juste dans cet épître-là, il a parlé de l'espérance. Et l'espérance qui est en haut, c'est qu'un jour, Jésus va redescendre pour nous prendre avec lui. Il va nous prendre avec lui, nous emmener avec lui. J'ai l'impression, des fois, que je fais de la doctrine, mais que je ne suis pas sûr que ça va changer de quoi cette semaine. Je vais vous donner un exemple. Vous le savez probablement tous, dans les travaux par-dessus les oreilles chez nous avec le cas de pérotite, là, la maison est en l'air, il n'y a plus rien en dessous, puis ils sont en train de recommencer. Donc, il faut regarder ça constamment. Puis, le merveilleux monde de la construction, comme c'est toujours légal, comme c'est toujours tout bien fait, comme c'est super le merveilleux monde de la construction, il faut se battre un peu avec ça. Pour pas couper les coins ronds, puis faire les choses correctes, puis là. Et à quelques reprises, disons que je me serais probablement pogné avec une ou deux personnes, mais j'ai essayé. Là, vous riez pareil comme si j'avais raté. J'ai essayé de penser aux choses d'en haut. Puis je me disais, bon, OK, il y a des choses que je ne contrôle pas, que je ne peux pas régler, que je ne peux pas gérer comme je voudrais, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Et savez-vous ce que ça fait comme impact tout de suite, ça? Je n'ai pas engueulé le gars. ou d'autres personnes. Je suis plutôt discuté, puis laissé ça dans les mains du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas comme je voudrais que ça tourne. Puis je pense aux choses d'en haut. Quand on pense aux choses d'en haut, on devient aussi moins centré sur nous-mêmes, puis on pense entre autres à nos frères et sœurs d'Haïti. Ils vont quand même le refaire, le solage en dessous. Là. C'est pas une chambre de 12 par 12, ça là. Donc, ça nous aide juste dans notre vie pratique à mettre Jésus tout le temps au-dessus de tout. Et quand on pense à lui, quand on pense aux choses d'en haut dans la vie de tous les jours, je vois que jamais Paul s'est contenté de dire « Voici, c'est quoi la saine doctrine. » C'est vrai ce qu'il dit, mais moi, je veux savoir comment je vais appliquer ça cette semaine avec mes gars sur le chantier. Là. Et comment je vais vivre ça quand je vais avoir un coût financier difficile? Comment je vais réagir? Pense aux choses d'en haut. Attache-toi à ça. Ça ne veut pas dire que tu vas faire « Je m'en fiche qu'il fasse n'importe quoi. » Non. Mais tu vas agir bien différemment. Notre façon de réagir va être totalement différente. On donne la première place à Christ. Vous savez, je pense que c'est ça, moi, l'adoration. Ici, c'est un temps particulier à l'Assemblée, mais l'adoration, c'est quand on honore le Seigneur, justement, dans toutes les petites affaires de tous les jours qu'on est confrontés. C'est ça le point de Paul. Il ne disait pas « Cherchez les choses d'en haut le dimanche matin entre 9h30 puis midi. » C'est pas ça qu'il disait. Cherchez simplement ça. C'est ta vie, ça doit être comme ça. Pense aux choses qui sont en haut. Réfléchis, pense-y. Ça, c'est vraiment un verbe là, que Paul, il aime beaucoup dans ses épîtres, il est constamment là. Pensez comme Christ. Philippiens 2 disait, ayez les sentiments. Littéralement, c'est le même verbe qui est là. Pensez à Christ. Pensez comme lui. Vous allez l'honorer. Et vous allez l'adorer. Il va avoir de quoi de transformer, de tellement différent. Car, verset 3, pourquoi je devrais penser comme ça et chercher ces choses-là qui est Jésus-Christ, le royaume à venir, la gloire à venir, le tribunal de Christ à venir, le royaume messianique, les nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, ça va être extraordinaire. Et je crois que ça va être tout lié à la terre, la nouvelle terre. Et regardez ce qu'il dit, car vous êtes morts. T'es mort. C'est ça qui est arrivé quand on a accepté Jésus comme notre sauveur. Oui, on est devenu vivant, mais on est aussi mort. Fini ce qu'on était avant. Vous êtes mort. Et votre vie, si tu en as une, ta vie, elle est quelque part. Elle est cachée. Et c'est ça, cette expression-là que je trouvais tough, là. Elle est cachée avec le Christ en Dieu. Mais en réalité, ce que Paul dit ici, c'est la même affaire que Jean dit dans 1 Jean 3. Ce que nous sommes maintenant n'a pas été manifesté, mais nous savons que lorsque lui va apparaître, on va être comme lui. On sera pleinement manifesté comme des enfants de Dieu bien-aimés. Et là, ce n'est pas encore totalement visible,
On ne le voit pas encore, même pour nous-mêmes. Je ne parle même pas du témoignage, je parle de pour nous-mêmes. On ne le voit pas tout. Moi, quand je regarde ma vie, je ne vois pas juste ce que je vais être plus tard. Hein. Malheureusement, je vois bien d'autres choses. Mais c'est pour ça que si je pense aux choses d'en haut, que je me rappelle que j'ai une vie totalement différente, j'ai un appel totalement différent, je suis lié à quelque chose à venir qui est glorieux. Pourquoi pas déjà le manifester? Pourquoi pas déjà le vivre pleinement dans une adoration qui est une vie transformée? Ça, c'est toute une adoration. Votre vie est cachée avec le Christ, elle est certaine, elle est tellement identifiée à lui qu'elle est comme cachée en lui devant Dieu. Cachée parce que c'est pas encore le temps d'être pleinement manifesté. Mais checkez bien, quand il va revenir, ça va arriver. Ça va être pleinement manifesté. C'est ce qu'il est dit dans le verset 4. Regardez bien l'expression qui suit. Quand le Christ, votre vie. Il dit que notre vie est cachée dans le verset précédent, puis là, il nous dit, c'est quoi notre vie? C'est Christ. Sans lui, pas de vie. On a une vie parce que Christ est là. Il est notre vie. Alors quand il va paraître, on va paraître aussi avec lui dans la gloire. Mais ça, c'était impossible sans la belle vérité du verset 20 du chapitre 1. On ne pourrait pas s'attacher aux choses d'en haut, à une espérance liée à un Christ ressuscité qui revient dans la gloire et qui nous prend avec lui. On n'aurait rien de tout ça s'il n'y avait pas la fin du verset 20. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Là, c'est probablement la phrase la plus importante de Colossiens. Parce que c'est elle qui fait toute la différence. C'est à cause de cette phrase-là qu'il y aura par la suite, vous étiez comme ça, mais maintenant vous n'êtes plus comme ça. Maintenant, vous avez un lien avec en haut. Wow! Et tout ça parce qu'il y a eu la croix. J'aimerais qu'on prenne du temps maintenant. On a 10 minutes pour faire la distribution. Je vais demander à ceux qui sont à la distribution de distribuer le pain seulement maintenant. Puis pendant qu'ils distribuent, prenons du temps, chacun de nous, dans notre cœur, pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur, que par le sang de la croix, nous pouvons être attachés aux choses d'en haut, liés aux choses d'en haut.